Revoir cette terre de Kériko, Kiboré Cheruyot y est finalement parvenu. Son fils l'aide à s'asseoir car le pas n'est plus très certain. Il faut dire que Kiboré a aujourd'hui 94 ans. Il est le dernier survivant de l'époque de l'expropriation commencée au début du XXe siècle, quand les colons britanniques ont chassé des dizaines et des dizaines de familles de leur terre ancestrale de la vallée du Rift. Une zone convoitée pour ses vastes et prometteuses plantations de thé, un gain manqué considérable pour Kiboré et sa famille. Je suis tellement en colère parce qu'on était très riches. Je veux que les Britanniques s'excusent pour que nous puissions être amis et se prendre enfin dans les bras. Pas si rancunier Kiboré, lui qui s'est retrouvé avec les siens dans des réserves indigènes pendant de nombreuses années. Ce matin, Joël est venu le voir. Son père, aujourd'hui décédé, avait lui aussi à l'époque été expulsé en même temps que Kiboré. Les personnes qui ont été chassées de ces terres sont membres de la communauté Kipsigis. Et en fait, les actionnaires actuels en Grande-Bretagne sont les seuls à tirer des bénéfices des productions qui viennent de notre sol. Et il s'agit des terres agricoles les plus rentables de la localité. Une situation qui n'a que trop duré pour plus de 100 000 victimes locales, directes ou indirectes. Elles ont décidé de porter plainte contre le Royaume-Uni devant les Nations Unies. Elles réclament des indemnisations, elles réclament réparation de cette injustice coloniale, faite selon elles d'intimidation, de viol et de meurtre. Aujourd'hui au Kenya, le thé fait vivre près de 8% de la population et le pays est d'ailleurs le premier exportateur au monde de thé noir.